J'ai coaché des hommes. Ils souffrent beaucoup en relation amoureuse. C'est juste que dans la plupart des cas, les hommes n'ont pas le courage, l'audace de venir aussi se passer sur la réseau et de dire que, ah, je sortais avec une femme, elle m'a fait ci, elle me traitait comme ça, elle était bizarre comme ça, comme ça. Non, ils n'ont pas l'audace là, parce que d'après eux, ils doivent garder la tête haute devant la société. Ce qui fait qu'ils souffrent davantage en silence par rapport aux femmes qui sont très solitaires. L'autre vient raconter son histoire. Il y a peut-être 10 000 commentaires en bas. Les hommes n'ont pas le courage de faire ça. Ils préfèrent garder toutes leurs émotions pour eux. J'ai coaché des hommes. En tout cas, moi, je vais les appeler des garçons. On va considérer que c'était des garçons, mais je les ai aidés à devenir des hommes et des vrais hommes. J'ai coaché des garçons parce que, regarde, lorsque par exemple un homme, bref, moi je vais dire, on va d'abord commencer avec le contexte homme. Lorsque un homme est dans sa relation amoureuse, il y a des choses qu'il tolère qu'il ne devrait pas tolérer, par exemple. Et lorsqu'il tolère ces choses-là, la femme la prend le dessus. La femme là commence à faire des foutaises. Elle commence à lui manquer énormément de respect. Elle commence à ne plus le considérer. Et le monsieur, vu qu'il aime tellement la femme, il se dit que, ah non, mais, il se dit que, ah mais non, mais, elle va changer, elle va m'aimer, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle est toujours là pour moi et tout. Et lorsque c'est comme ça, lorsque la personne, après des années, réalise que, mince, ça veut dire que durant tout ce temps où j'étais seule dans mon film, l'homme là a mal. Non, j'ai coaché des hommes comme ça. Ils ont par exemple fait 7 ans dans une relation. 7 ans. Bon, ils se sont connus lorsqu'ils étaient encore beaucoup plus jeunes. C'est pour ça que moi j'ai dit que ce sont encore des garçons. Ils ont fait 7 ans dans une relation. Et ils venaient à peine comme ça de commencer à aller à la, de commencer à faire la licence. Ils venaient à peine comme ça de commencer leur cursus, on va dire comment, cursus universitaire. Donc, ils étaient en mode de licence, bien, la plupart avaient maximum master. Ce qui fait que eux, en fait, vous savez que lorsqu'une personne se confie à une personne qui ne connaît pas du tout, il est très honnête. Vous voyez, par exemple, si Monsieur Alpha raconte son histoire à son entourage, il y a de fortes chances qu'il mente beaucoup, 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 beaucoup. Alors que lorsque ce Monsieur Alpha là me contacte et me raconte son histoire, il ne me connaît pas. Du coup, il est obligé de quelque part de me dire la vérité parce qu'il a besoin d'aide. S'il veut que je l'aide réellement, il est obligé d'être transparent avec moi de A à Z. Ce qui fait qu'on va considérer que la personne s'appelait Monsieur Alpha. Monsieur Alpha m'a contacté. Il m'a dit qu'il sortait avec une femme depuis près de 7 ans. Je pense que c'était 5 ans ou 7 ans. Ils sont sortis ensemble pendant tout ce temps et il me dit qu'il était encore étudiant. Bref, ils se sont connus vers le, on appelle ça quoi, vers je perds les mots, vers la fin du cycle secondaire, voilà. Ils se sont connus vers la fin du cycle secondaire. Ce qui veut dire qu'ils ont cheminé ensemble et chaque mois, ils dépensaient sur la fille 50 000. Chaque mois. Chaque mois, ils dépensaient sur elle 50 000. Donc, en fait, il aimait tellement la femme là. Il l'aimait tellement. Chaque mois, il dépensait sur elle. Donc, on mit l'argent de poche qui va donner un peu comme ça. Il y avait aussi l'argent des tresses et tout. En fait, il m'a dit que les 50 000 qu'il donnait là, c'était on mit les tresses. Donc, il prenait vraiment soin d'elle. Comme on dit là, il prenait soin d'elle. Mais apparemment, la go ne l'aimait pas, bien la femme là ne l'aimait pas et lui ne savait pas. En fait, il n'a pas vu les signes venir. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo par dire que c'était un garçon. Parce que il y a une différence entre un homme et un garçon. C'est généralement les garçons qui sont là à espérer que la relation va bien fonctionner. Ils sont là juste à espérer que bon, du jour au lendemain, ça va bien fonctionner. Ils espèrent, ils souhaitent que elle va changer et tout. Alors qu'un homme, il passe à l'action. Un homme n'est pas là pour espérer que ça va bien se passer. Un homme n'est pas là pour souhaiter que ça va bien se passer. Il passe à l'action. Il trouve des alternatives, il trouve des solutions. Lorsque, par exemple, dans la relation, il y a un problème, il demande, mais tu t'es comporté ainsi, tu t'es comporté comme ça, je n'ai pas aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça, comme si? Alors qu'un garçon, que la femme est tort ou pas, il va demander des excuses. Gros red flag. Quand tu as tort, tu demandes des excuses. Gros red flag.
Et c'est pour ça que j'ai dit toujours déjà en coaching, lorsque tu te comportes comme un garçon, c'est normal que même si la femme t'aime, à un moment donné, elle va décrocher. À un moment donné, elle ne va plus réellement t'aimer. Même si tu prenais tellement soin d'elle et tout, à un moment donné, elle n'a plus envie d'avoir affaire à un garçon, à quelqu'un qui est toujours là, en train d'espérer que tout va bien aller. Il ne prend pas les trucs à main, il ne prend pas les responsabilités. Il est uniquement là, espérer dire qu'un jour tout va aller. Non. Les femmes n'ont pas réellement besoin de ça. Elles ont besoin des hommes auprès d'elles. Les vrais. Pas les hommes. Les vrais hommes auprès d'elles. Parce qu'il y a hommes et hommes. Elles ont besoin des vrais hommes auprès d'elles. Quand dans ta relation, il y a un problème qui se pose, toi, tu es seulement là, tu dis que, un jour, ça va aller. Mais tu passes à l'action. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça? Je n'ai pas compris ton comportement. Tu n'as pas l'habitude de te comporter ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais parle-moi. Les choses comme ça. Alors que lorsque dans ta relation, tu te comportes comme un garçon, ça ne fonctionne pas. Et je vais dire, ce n'est pas parce que tu as 30 ans, 40 ans, que ça veut forcément dire que tu te comportes comme un homme. Grosse erreur. Non, faux. Parce que j'ai aussi coaché des pères. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que ça veut forcément dire que tu te comportes comme un homme. J'ai coaché des hommes de 50 ans, en fait, des hommes de 50 ans qui se comportaient comme des garçons. Et je les ai aidés à devenir des vrais hommes. Parce que lorsque tu es un vrai homme, plus aucune femme n'est irrésistible à tes yeux. Plus aucune femme. Tu as toi le style de femme que tu veux. Lorsque tu es un vrai homme, tu n'auras plus forcément à courir derrière les femmes. Tu n'auras plus forcément à faire tellement d'efforts pour les femmes pour qu'elles soient auprès de toi. Impossible. Mais le problème, c'est que les femmes aussi se laissent tellement facilement attirer parce que pour elles, c'est d'abord le physique. Pour la plupart des femmes, c'est le physique. C'est comme ça que j'ai coaché une femme. Elle me dit que, il n'était pas mon genre. J'ai dit que ton genre, comment? Elle dit qu'il n'était pas beau comme j'aime. Il n'était pas grand. J'ai dit grand comment? Elle dit que, oui, mais c'est vrai, on avait un peu la même taille, mais je voulais qu'il soit grand comme mon ex. J'ai dit que, mais si c'est que tu voulais qu'il soit grand comme ton ex, pourquoi tu n'es pas alors resté avec ton ex? Elle dit que non, mon ex, il avait des comportements bizarres, il ne me respectait pas. J'ai dit que voilà. Tu veux quelqu'un qui soit grand, qui te respecte, qui te valorise. Je demande que la personne soit géant, qu'il soit court, qu'il soit handicapé, qu'il soit bizarre, peu importe. Est-ce que ça enlève en la personne les valeurs que la personne a? Non. Que tu sois court, mince, gros, petit, ça n'enlève en rien du tout les valeurs que la personne a, les principes de vie que la personne a, la façon de réfléchir de la personne. Ça ne diminue en rien du tout les valeurs de la personne. Alors, mais on s'en fout de connaître que si c'est ton genre ou pas. Tu étais avec ton genre. Pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi c'est fini entre vous si c'était ton genre? Dans la vie, on ne regarde pas que c'est mon genre physiquement, mais on regarde est-ce que c'est mon genre mentalement. Est-ce qu'avec lui, je vais aller loin? Parce que c'est comme ça que la plupart des femmes font, surtout les femmes. Ça, c'est surtout les femmes. Surtout les femmes. Elles disaient qu'elles veulent sortir avec le genre. Maintenant, lorsqu'elles sont avec le genre, elles n'arrivent pas à avancer. Mais comme elles sont avec le genre, elles font tout, elles forcent la relation après, elles disent que, c'était un homme toxique. Toi-même, tu étais toxique pour toi-même. Toi-même, tu étais toxique pour toi-même. Sauf que toi-même, tu ne sais même pas ce que veut dire être toxique pour soi-même. C'est pour ça qu'à la fin de la relation, tu diabolises toujours l'autre. C'est à cause de lui. Il a fait ci, il a fait ça, il s'est comporté comme ça, il avait dit ça, il avait dit ci. Est-ce que tu t'es regardé toi-même une seule seconde? Est-ce que toi-même, tu as pris une seule seconde pour te regarder, pour essayer de voir si ce que tu faisais était aussi bien pour la personne? Non. Tu peux faire des choses, tu penses que c'est bien pour la personne, alors que ce n'est pas bien pour la personne. Les femmes qui payent le loyer des hommes là, j'ai coaché des femmes comme ça, elles me disent que, moi j'ai payé son loyer pendant 5 ans, j'ai dit que pardon. J'ai dit que pardon, j'ai pas bien compris. Tu as payé son loyer pendant 5 ans et tu veux qu'il te respecte. Ce que tu as fait n'était pas bien pour lui. Parce qu'il y a parfois, on pose certains actes, on se dit que non, l'acte que je vais poser, c'est bien pour lui. Ce n'est pas bien pour lui. Parce qu'un homme à qui tu donnes tout, pourquoi il va te respecter? Pourquoi? Pourquoi il va te considérer? Tu payes tout son loyer de A à Z. Tout. Il y a des femmes comme ça qui vont se reconnaître. Il y en a beaucoup.
Non, il y en a beaucoup. Depuis que j'ai commencé le coaching, j'ai seulement dit que yes, il y a les histoires ici dehors. Non, il y a les histoires. Non, faut les laisser tomber. Il y a les histoires. Tu restes comme ça dans ta vie, tu penses que tu souffres. Tu ne souffres pas. Il faut apprécier vos vies. Oh. Non. Tu restes comme ça dans ta vie, tu penses que non, ma vie est difficile. Tu écoutes l'histoire d'une autre personne, tu dis que, hein, tu pensais que tu souffrais. Tu ne souffres pas. Appréciez vos vies. Il faut vous aimer. Il faut vous aimer. Déjà, quand tu donnes même tout à un homme, pourquoi même il va continuer sa vie avec toi? Parce que la plupart des femmes pensent que, ah, quand je vais donner tout ce que je pense que lui, il veut, c'est à ce moment-là qu'il va être à mes pieds. Impossible. En fait, tu fais le contraire des choses. Tu fais comme ça. Alors que tu fasses les choses comme ça, toi, tu fais les choses comme ça. Et c'est pour ça que rien ne fonctionne. C'est justement pour ça. Rien ne fonctionne. Et pour chuter avant de finir, les hommes qui aiment réellement les femmes, et les femmes les abandonnent, ça fait, ce ne sont pas réellement des vrais hommes. Ce ne sont pas des vrais hommes. Un vrai homme, une femme ne t'abandonne pas. C'est toi qui laisses la femme. Ce ne sont pas réellement des vrais hommes. Et j'ai appris à ces garçons-là à devenir des hommes et des vrais. Parce que lorsque tu n'es pas un vrai homme, tu souffres tellement. Tu souffres tellement. Tellement. Il y a tellement de paramètres qui définissent un homme et un garçon. Qui définissent, pardon. Et lorsque la personne t'explique ta situation et tu lui fais voir en face que ce que la personne fait du tout n'est pas correct, la personne comprend. Et c'est comme ça que la personne agit. Tu vois, j'ai causé avec beaucoup de personnes, ils se disent que bon, ah, c'est parce que j'ai souffert dans ma relation pendant 5 ans qu'il me faut automatiquement 5 ans pour aller mieux. Non, ce n'est pas parce que tu as souffert pendant 5 ans qu'il te faut 5 ans pour aller mieux. Pas possible. En 1 heure de temps. Généralement, je fais les coachings de maximum 1 heure par appel. Généralement, c'est très, très rare quand l'appel fait plus d'1 heure de temps. Très, très rare. Et généralement, au début de l'appel, les personnes me disent que, ah, vraiment, moi, je ne crois plus à l'amour, je ne crois plus à rien, l'homme est trop méchant et tout, à cause de lui, j'ai subi une injustice et tout, et tout, et tout. Mais bizarrement, à la fin de l'appel, c'est eux qui disent que vraiment, je sais pas, mais je me sens bizarre, c'est comme si, moi, je ne maraboute pas les gens. Je sais même pas ce que veut dire les trucs de marabout là. Je ne maraboute pas les gens. Il y a une façon de parler à l'humain. Lorsqu'une personne rencontre des difficultés, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire l'approche du sujet, il y a une façon de comprendre l'autre, il y a une façon d'amener l'autre à mieux t'expliquer, à mieux te donner des détails qui vont te permettre toi de l'aider. Et c'est ça qui fait une personne coach. Exactement ça. Parce que des gens avec qui j'ai travaillé au début, c'était trop sceptique, ils avaient trop peur, ils disent que ah, je sais pas trop et tout, je ne pense même pas que ça va fonctionner. Les gens ont tellement essayé de m'aider et ça n'a jamais fonctionné. Je dis que les gens, ce n'est pas moi. Les gens, ce n'est pas moi. Une chose est sûre, lorsque tu demandes à quelqu'un, tu as besoin d'aide, la personne va te dire que non, je n'ai pas besoin d'aide. Alors que tu es avec la personne, tu vois comment la personne a besoin d'aide, tu dis que tu as besoin d'aide, la personne dit que non, je n'ai pas besoin d'aide. Il y a des techniques d'approche. La façon de parler, la façon de conseiller, la façon de comprendre et surtout ne pas juger. C'est très important. Je vous raconterai d'autres histoires dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous.